Karim Tezi, vous êtes membre de la CGM. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Bonjour. Monsieur Tezi, le programme d'appui et de financement présenté à Sa Majesté le Roi est considéré comme étant un accélérateur du processus de développement de l'entrepreneuriat au Maroc. Alors, à quelle proportion ou comment est-ce que ce programme pourrait élargir l'assiette d'entrepreneurs? Alors aujourd'hui, à la CGM, nous nous réjouissons du lancement de ce programme intégré de financement des entreprises en réponse à l'appel de Sa Majesté le Roi du 11 octobre. Ce programme, si vous voulez, on va commencer par la fin. Il met derrière nous pour un ensemble d'acteurs, une catégorie d'acteurs qui étaient souvent les acteurs les moins bien préparés à la levée de fonds. Il met derrière eux et derrière nous la problématique de financement. Parce qu'il répond à un ensemble, le dispositif, je pense qu'on en parlera de manière plus détaillée, répond à un ensemble de problématiques pour des acteurs dont même la CGM a fait sa priorité. Quels sont ces acteurs? Les TPE, les PME, les jeunes diplômés, les acteurs souvent qui opèrent dans l'informel, les régions, le monde rural, tous ces acteurs regorgent de potentialités. Et je crois que c'est une réponse à ces acteurs-là, qui étaient attendus, et c'est une réponse qui nous démontre que les pouvoirs publics, quand ils le veulent, associés à la fois au secteur bancaire et à Banque Marine, peuvent être extrêmement réactifs. Monsieur Tezi, il est clair que ce programme qui est présenté à Sa Majesté, sa réussite dépend de l'engagement fort de plusieurs acteurs. Comment la CGM pourrait y contribuer? Vous savez, on ne va pas parler du nouveau modèle de développement, même si c'est une priorité, mais un des axes principaux, c'est l'investissement, c'est l'acte d'investir. Et c'est une responsabilité commune entre le secteur privé, le secteur bancaire, qui est une partie, une composante du secteur privé, et les pouvoirs publics. Et des dispositifs comme ce programme permettent de mettre toutes les chances du côté de la promotion de l'investissement. Le rôle de la CGM, c'est à partir du moment où la CGM dispose d'outils comme ça, qui permettent de dépasser une problématique qui a été souvent relevée par les acteurs, celle de l'accès au financement, mais pas seulement celle de l'accès au financement, celle du coût du financement, celle de l'accès au financement, celle des délais, cette problématique. Et ces dispositifs permettent de répondre à l'ensemble des problématiques en une fois. Le rôle de la CGM, c'est de porter, à travers les plans sectoriaux, de porter la bonne parole et d'encourager les acteurs et de leur rendre accessible l'ensemble de ces dispositifs. Monsieur Tezi, le financement est au cœur de ce programme. Est-ce qu'on pourrait dire que le frein majeur aujourd'hui ne posera plus problème aux jeunes, surtout entrepreneurs? Vous savez, l'acte d'investir, c'est quand même une aventure. C'est une aventure compliquée. Le jeune acteur, le jeune entrepreneur va mettre l'ensemble de ses économies, toute son énergie, il va prendre des risques. Aujourd'hui, face à cette prise de risque, les pouvoirs publics lui mettent un ensemble de dispositifs qui le rassurent et qui vont l'encourager. Quels sont ces dispositifs? Vous le savez comme moi, c'est un ensemble de dispositifs. C'est à la fois, donc, on l'a dit, des financements qui sont en plus des financements avec une vraie visibilité à la fois sur les délais, sur des taux extrêmement favorables. On parle de 2%, notamment pour les TPE, les PME. Et donc, nous avons à la fois les taux, nous avons les délais, nous avons les garanties, mais nous avons aussi des solutions conjointes d'appui à l'entreprise, c'est-à-dire d'assistance technique, des solutions aux problématiques de fonds propres à travers le capital investissement, etc. Donc, il y a l'ensemble des dispositifs qui peuvent permettre à l'entrepreneur de se concentrer et de se focaliser sur son projet, sur la qualité de son projet et sur sa capacité à investir et à recruter. La CGM, elle a une préoccupation majeure. C'est la création de valeur ajoutée socio-économique pour le pays. Nous voulons créer à la fois de la richesse pour les entreprises et de l'emploi pour le pays. Et évidemment, le financement est une réponse. Une des réponses, ça n'est pas la seule. Il y a d'autres sujets sur lesquels nous devons travailler, mais en tout cas, sur ce volet-là, et pour les acteurs concernés, il s'agit d'une avancée
et nous n'allons pas bouder notre plaisir. Monsieur Tezi, il y a 3 conventions qui ont été signées, honorées par la présence de Sa Majesté. La deuxième convention est relative à la coordination des opérations dans toutes les régions. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui que la chance est offerte à tous les jeunes, à tous ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs dans toutes les régions, que ce soit dans le milieu rural ou urbain? Écoutez, ça va permettre d'abord ce qui est recherché dans cette convention, globalement, c'est de rendre l'accès plus facile à tous les acteurs, quels que soient, on a parlé les secteurs d'activité, mais aussi la région et le monde rural. Donc, ces comités, ces commissions qui vont piloter donc l'attribution de ces dispositifs vont pouvoir se réunir et traiter l'ensemble des problématiques de l'entreprise, et ce à proximité de l'entrepreneur. Donc ça va évidemment faciliter et accélérer les processus, les simplifier, rendre les dispositifs beaucoup plus accessibles, et la concentration traditionnelle de l'axe, je dirais Casablanca-Tanger, va pouvoir tous ces avantages qui étaient perçus comme des avantages sur cet axe-là vont pouvoir s'étendre à l'ensemble des acteurs et des secteurs du pays. Karim Tezi, je rappelle que vous êtes membre de la CGM. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous.